Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui qui est tombé sur cette vidéo par hasard. Alors, sachez qu'il n'y en a pas de hasard parce que le hasard c'est Dieu qui est en incognito, forcément. Donc si vous avez été guidé jusqu'ici, c'est que vous avez certainement des choses à entendre, des messages à entendre et vous avez été guidé, d'accord? Donc détendez-vous, allongez-vous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien en tous les cas. Je vous remercie pour votre présence, votre bienveillance. Soyez les bienvenus si vous me découvrez. Je suis là sur YouTube depuis le 14 juillet 2019. Et oui, le temps passe vite, ça fait 6 ans bientôt. Ça passe super vite, j'ai rien vu passer. Je vous avouerai que ces 6 années avec vous, ça a été un vrai réel plaisir. Et quand on aime faire les choses, on ne voit pas le temps passer. Voilà. En tout cas, merci vraiment pour votre soutien. Merci pour vos likes, merci pour tout ce que vous m'apportez. Allez, c'est parti. Oh, regardez, qui c'est qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, ce soir? L'archange Sandalphon. On parle de transformation, de guide, d'intimité et du chakra sacré. Là, l'archange Sandalphon nous apporte et nous annonce un changement, mais pas n'importe quel changement, un grand changement, une transformation complète des énergies. Alors le rétrograde en Mercure va s'arrêter mardi, donc forcément là on va se sentir libéré, on va sentir les énergies plus fluides et peut-être que vous allez pouvoir vous envoler vers de nouveaux horizons. En tout cas je vois quelqu'un qui est en train de se transformer, en train de déployer ses ailes et en train de s'envoler vers une nouvelle destinée. Voilà, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots quand je canalise. Allez, on va voir avec les rebelles sacrés les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Oups, il y a trop de cartes. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui sont là, s'il vous plaît. Ça y est, c'est tombé. Et on vous dit plongez vers la lumière. Plongez-vous vers la lumière, osez plonger, osez sauter vers la lumière. Il y a comme une pulsion qui vous appelle à aller vers la lumière, à quitter l'obscurité, à sortir de ce côté sombre que vous avez en vous. On a la carte 11, donc ça peut parler de flammes jumelles, de liens d'âme sacrés, d'histoire d'amour sacrée, divine. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se transformer. Alors, on a l'énergie de l'eau, peut-être un signe d'eau, ascendance eau ou signe lunaire eau. En tout cas, on voit que vous êtes en train de progresser, en train de transmuter vers la lumière. Donc, vous allez y voir plus clair parce que je vous sens un peu perdu. Vous êtes perdu, vous êtes complètement dans le flou par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment une transformation et une belle transformation. Alors, je vais prendre mon oracle
l'oracle l'étoile de mer que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne angellumieredivine.com ainsi que tout ce que je propose, sauf les guidances privées. Pour les guidances privées, il faut m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups, ça saute. Alors regardez, incroyable, comme quoi on est vraiment connecté, les énergies sont vraiment là. On parle encore de transformation, transmutation, mais transformation. Là, vous êtes en pleine transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui va changer. Quelque chose que vous n'auriez jamais pensé faire ou entendre ou voir. C'est ce que j'entends. D'accord. Alors, je vais prendre... L'oracle des anges de Dorine Virtue. Ce livre m'a appelé, ça fait une éternité que je l'ai, ça fait au moins 10 ans que j'ai ce bouquin. Ce bouquin m'a aidé à dépasser, à traverser des périodes difficiles de ma vie, des chocs émotionnels. Donc je vous le conseille, si vous avez un bouquin à acheter pour être guidé, pour être aidé par les anges, celui-ci est super. J'ai aucun intérêt financier, mais c'est parce que je suis passée par là et que là, il m'appelle, c'est pas pour rien. Donc, on va ouvrir ce livre pour avoir une guidance des anges au hasard. Mais il n'y a pas de hasard, le message vous parlera. Allez, c'est parti. Je vais demander aux anges, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de nous passer un message qui nous correspond aujourd'hui, qu'on a besoin d'entendre. Allez. Alors... Premier, c'est la carte 48. 48, ici. Et je vais lire les deux messages parce que 48, 49, là, je ressens que je dois vous les lire. D'accord? Donc, le premier message des anges, c'est travailler avec l'archange Azraël. Azraël soulage la souffrance et réjouit les cœurs alourdis par la peine. Il instille la lumière divine à tous les esprits qu'il touche. Et sa simple présence suffit parfois à aider une personne endeuillée et retrouver foi en des jours meilleurs. Azraël a besoin des êtres humains pour l'aider à transmettre ses messages d'espoir. Il arrive que ceux qui sont abattus par la douleur soient incapables d'entendre les voix du royaume de l'esprit. Et c'est pourquoi ils ont besoin d'entendre les messages divins de la bouche des humains. Vous pouvez être l'un de ces anges terrestres en demandant à Azraël de vous guider dans vos interactions avec ceux qui sont tristes et découragés. Il parlera à travers vous, dira les mots justes, empreints de sa puissante énergie de guérison. Aujourd'hui, invoquez l'archange Azraël et travaillez avec lui à élever l'énergie de ceux qui souffrent. Il nettoiera les résidus de la douleur de votre propre cœur pour ensuite faire équipe avec vous et illuminer le cœur des autres à leur tour. Azraël vous rappelle que le bonheur est sain et que la meilleure façon d'honorer ceux qui nous ont quittés est de jouir de la vie. Pensée du jour. J'invoque à l'archange Azraël afin qu'il me guide dans l'expression des mots qui guérissent. Azraël, guérissez mon cœur de la souffrance qui m'empêche d'avoir conscience de la présence de l'amour. Aidez-moi à accepter le changement avec grâce et à comprendre que rien ni personne n'est jamais perdu. Je vais prendre une gorgée d'eau. Et le deuxième message, donc c'est la page 49. Sachez que vous avez de la valeur. Vous êtes un miracle de Dieu sous une forme humaine, l'incarnation vivante de la volonté et de l'amour divin. Faut-il s'étonner que les anges aient été mandatés pour être à vos côtés, tels les gardiens d'un fort. Vous avez de la valeur, cher être et bien-aimé, et vous êtes chéri sans mesure. Nous les anges connaissons votre véritable essence et elle est totalement parfaite. Vous êtes un enfant précieux, envoyé sur terre parce que votre existence et votre souffle même manifestent l'amour sur cette planète. Toute pensée,
parole ou action empreinte de gentillesse que vous exprimez a un effet de guérisseur. Vous avez de la valeur non seulement pour nous et pour Dieu, mais aussi aux yeux de tous. Sur le plan de l'âme, chaque être sait que vous êtes ici pour remplir une mission importante. Même si une personne semble en apparence ne pas vous comprendre ou vous aimer, l'âme de cet être connaît votre valeur. Chacun des enfants de Dieu est un miracle d'une valeur inestimable. Et vous êtes dans le moindre doute l'un de ses enfants. Pensée du jour. Je suis dans une grande valeur. Dieu me chérit grandement car je suis un miracle de l'amour. Ma valeur est justifiée simplement parce que je suis en vie. On m'accorde de la valeur pour ce que je suis à cet instant. Voilà mes petites étoiles, donc vous deviez entendre ce message, c'est pas pour rien que vous êtes arrivés là, que vous avez entendu ça, c'est que les anges voulaient vous passer ces messages à travers moi et j'en suis honorée. Je les remercie infiniment de m'avoir choisi. Voilà, alors, je vais prendre l'amour universel. L'amour universel de Tony Carmine Salerno, très bel oracle qui m'a appelé aussi ce soir. Pour vous passer des messages. Alors, je vais reprendre une gorgée d'eau parce que quand je canalise, j'ai très soif. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles. Je vais baisser mon téléphone aussi, comme ça vous verrez mieux la table et les cartes. Et on vous parle de créativité. Donc là, vous êtes appelé à créer, à être dans la créativité. Vous êtes inspiré par la source divine à faire de belles choses, à faire de grandes choses. Moi, hier, je vous ai dit, j'ai peint un tableau de Maman Marie, je vous le montrerai très bientôt sur ma chaîne, vous allez voir, il est magnifique. Enfin, j'ai été inspirée, hein. Je l'ai montré à mon voisin, il m'a dit « Oula, t'as été inspirée toi, t'as été guidée pour faire ce tableau ». Donc oui, j'ai été guidée, mais vous aussi, vous êtes guidée à créer. Alors, on va continuer avec cet oracle, s'il vous plaît. Tous les êtres. Naissance. J'entends que vous avez une renaissance, une résurrection. Là, vous ressortez, vous jaillissez des ténèbres. Vous étiez dans un mood, dans des énergies très très sombres, très très lourdes. Et là, il y a comme une légèreté, un souffle nouveau, une lumière divine qui vous tire vers le haut. Et vous êtes appelé à vraiment vous épanouir, à vous transformer. Donc, il y a le Saint-Esprit. Moi, j'entends qu'il y a le Saint-Esprit qui se penche sur vous pour vous bénir aujourd'hui, maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo, pour vous sentir mieux, pour vous sentir vivant, pour vous ressusciter d'un moment très, très, très lourd, très difficile. On vous appelle à méditer, à faire de la méditation. Et c'est marrant parce que moi, depuis quelques temps, là, je reprends la méditation chaque matin. Il faut savoir que pour un changement, il faut compter 21 jours. Donc, à partir du moment où vous enclenchez un processus de changement, de métamorphose, efforcez-vous à tenir des habitudes, des bonnes habitudes positives, par exemple à méditer tous les matins 10 minutes au réveil. Il faut le faire au moins 21 jours. Tout soin, toute chose que vous planifiez à faire pour changer dans le positif, pour guérir, c'est 21 jours. D'accord? Donc là, vous êtes appelé à méditer sur une naissance, une renaissance de votre être, de votre âme, de votre lumière, de plonger vers la lumière, de vous laisser aller à rayonner votre lumière intérieure que vous avez en vous. D'accord? Alors, ensuite, je vais prendre cet oracle qui m'a appelé aussi. Madalov oracle. Voilà, ça fait une éternité. Je ne me rappelais même plus que je l'avais.
Mais il est là, il m'appelle. Donc, je vais prendre celui-ci ce soir pour vous faire une guidance. Et je ne sais plus où je l'ai acheté. Je vous dirai que je ne sais plus. Où est-ce que vous pouvez le trouver? Je ne sais pas. C'est Karen K. C'est Karen qui l'a créé. Alors, c'est la-créa-de k.karen-lagarde.fr. Voilà. Donc, c'est important de reconnaître et de notifier les outils que j'utilise. Parce que ils ont été, celui-ci n'a pas été créé par moi, mais par une Karen. On ne sait jamais si elle passe par là. Allez, on va voir un petit peu les messages aujourd'hui pour vous. Côté sentimental. Hop. Alors là, on parle d'effort, on parle de travail, on parle d'action, de discipline. Donc, on vous demande peut-être là de travailler sur vos blessures, de travailler sur votre lumière. Il y a comme un engrenage là. Vous voyez, vous êtes dans un engrenage. Vous avez activé un engrenage de changement. Vous allez peut-être commencer un nouveau travail ou il y a quelque chose au travail. On va regarder, peut-être que vous avez trouvé l'amour au travail, ou vous allez le trouver via votre travail ou son travail. Et on va regarder. En tout cas, il y a quelqu'un là qui a mis le doigt sur quelque chose qui fait tout transformer, qui fait tout changer. Il y a quelqu'un là qui a enclenché un travail sur elle-même, sur lui-même, en faisant de la méditation. Il y a comme un processus, un enclenchement, un engrenage sur le métabolisme, sur un changement corporel, un changement de point de vue, un changement de conscience, c'est ce que j'entends. Et regardez, vous avez une grande protection, vous êtes protégé, vous avez un travail divin, vous avez été envoyé par les anges, on vous l'a dit dans les messages, pour une mission divine, pour déployer, pour propager de la lumière autour de vous. On parle de soutien, de protection divine. Donc vous êtes protégé, grandement protégé par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites sur Terre? Vous avez un travail qui est lié au spirituel, vous avez un travail pour aider les autres, pour le bien-être des autres, pour un changement. Allez, on va regarder, s'il vous plaît. Il y a eu un coup de foudre, il va y avoir un coup de foudre. Si vous ne l'avez pas encore eu, il y a un coup de foudre qui va se passer là. Cupidon avec sa flèche. Ou alors, on est en train de vous dire que cette personne à qui vous pensez a eu un coup de foudre pour vous et vice-versa. On parle d'une rencontre inattendue. Un événement soudain qui va bouleverser votre vie. Vous avez bouleversé sa vie. D'accord ? Il y a quelqu'un qui vous tend sa main, qui va peut-être vous aider par rapport à quelqu'un qui a des sentiments. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Mais on vous dit attention parce que cette personne, elle est jalouse. Elle ne vous montre pas, mais elle est jalouse. Il y a aussi beaucoup de jalousie par rapport à cette personne que vous avez rencontrée. Je sens de la convoitise, je sens une énergie de jalousie. Quelqu'un est envieux de vous, faites attention, il y a quelqu'un qui a de la haine vis-à-vis de vous à cause de la jalousie. Et je ressens quelqu'un qui se sent en insécurité par rapport à l'amour, qui a peur de vous perdre, qui peut-être vous rend jalouse ou jaloux pour vous tester, pour voir si vous tenez à lui ou à elle. Ou alors j'ai quelqu'un qui a de la jalousie mal placée. Voyez ? Allez, hop, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, on parle de douceur. Et on a le chakra du cœur, là, la couleur verte. On parle du printemps, du nouveau départ et de vitalité. Donc, je vois un nouveau départ, un nouveau commencement pour vous, quelque chose de nouveau
qui va changer votre vie tout en douceur. J'entends que ce qu'il aime chez vous, ce qui l'attire chez vous, c'est votre douceur. Et on vous dit de travailler en douceur, de faire les choses avec douceur, tout en douceur. Allez, s'il vous plaît. Tout. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de se repasser le film de sa vie, qui est en train de se passer des vidéos, des photos avec vous. Quelqu'un qui est nostalgique, qui est mélancolique, qui a beaucoup de regrets, qui a des souvenirs, que des souvenirs. J'ai quelqu'un qui travaille peut-être dans le cinéma ou qui est en train d'écrire un film ou faire un truc, un long métrage, un court métrage, je sais pas. J'ai quelqu'un là qui est en train de regarder des souvenirs et qui a beaucoup de nostalgie vis-à-vis de vous. Allez, s'il vous plaît. Tout les aides. On parle d'équilibre. Là, il y a quelqu'un qui essaye de s'équilibrer malgré qu'il a le cœur lourd. Quelqu'un qui tient à vous. Et on parle d'équité, de vérité, d'harmonie et de justice. Donc là, il va y avoir la justice divine. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice. Policier, gendarme, avocat, notaire, juge, peu importe. Quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice et qui tient à vous, qui retient son cœur, parce que j'entends que son cœur peut tout faire basculer à tout moment. À tout moment, il peut y avoir un déséquilibre. Et c'est encore la carte 11. Vous êtes les deux mêmes. Les deux mêmes. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Ce que j'entends, c'est qu'il y a quelqu'un qui, dans les deux, qui a plus le cœur lourd. Quelqu'un qui... Il y a comme un déséquilibre sur la notion, sur la nuance de l'amour. Chacun ne voit pas la chose pareille ou ne donne pas autant. Il y a quelqu'un qui donne plus d'amour à l'autre que l'autre lui en donne. Alors, et j'entends que ça commence à déséquilibrer. Oh là. Là, on a un trou de serrure. Il y a quelqu'un qui vous espionne à travers un trou de serrure, qui essaye de trouver des informations sur vous, des photos, des choses sur vous. On me parle d'ouverture, de solution, d'opportunité et d'accomplissement. Vous allez avoir une solution par rapport à quelque chose qui faisait un déséquilibre dans cet amour. Il y a une ouverture. Là, on vous dit qu'il va y avoir une solution, ça va s'ouvrir. Il va se réouvrir. Il va peut-être ouvrir son cœur parce qu'il l'avait fermé. Alors, s'il vous plaît. Par contre, il y a un choix à faire. Cette personne doit faire un choix. Il y a quelqu'un là qui se pose beaucoup de questions, qui est dans l'incertitude, qui vous montre du doigt. Vous vous montrez chacun, vous êtes peut-être presque à vous toucher du doigt. À toucher du doigt cet amour, mais c'est comme si j'ai deux personnes qui n'osaient pas se toucher, qui n'osaient pas se dévoiler, qui n'osaient pas dire les choses. Il y a quelqu'un qui a du mal à se positionner dans cette relation. On vous dit d'aller de l'avant et d'entreprendre. Il y a deux chemins parallèles qui se frôlent, mais qui se rejoignent jamais. C'est comme si vous vous attirez et en même temps vous vous repoussez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez déstabilisant parce que vous êtes à deux doigts de vous rejoindre, de fusionner, mais il y a un truc qui vous empêche. Il y a un truc qui vous empêche, mais il y a un choix à faire. Cette personne doit faire un choix. Allez, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment un coup de foudre entre vous. Donc là, on me parle de communication. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir un message, recevoir un message d'amour, vous allez avoir des échanges et des écrits de sa part. Il y a quelqu'un là qui vient, qui va vous parler, qui va
communiquer, qui va vous donner des nouvelles que vous attendez. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu de texto, de message de sa part. Et on vous dit qu'il y aura une réconciliation. Cette personne, elle vous aime. Il y a des retrouvailles, un accord et des compromis. Donc dans cette relation, cette personne devra faire des compromis. Vous allez devoir vous mettre d'accord sur comment cette relation doit évoluer. Dans quel sens, comment, etc. En tout cas, je vois des retrouvailles. Vous êtes appelés à vous rejoindre, à vous voir, à parler et à faire des compromis et à trouver un accord pour que ça avance dans le bon sens et sur le même chemin, dans la même direction. Alors. Suite à une rupture, là, il y aura donc une réconciliation. Alors, peut-être qu'il y aura une rupture avec une tierce qui va amener une réconciliation avec vous et un choix. On parle de divorce, d'arrêt soudain, de fin. Il y a une rupture, une séparation. Alors, s'il vous plaît. Ouais, et là, on vous dit que tout va s'aligner parce qu'en fait, il n'était pas aligné avec son cœur. Il y avait une tierce, il y avait quelqu'un qui était dans sa vie. Il y avait un mariage, mais un mariage qui était complètement désaxé, complètement déséquilibré. Et cette personne doit s'aligner avec lui-même, avec tous ses chakras, voyez, avec l'univers, avec la source. Et on vous demande de vous ancrer, de vous enraciner, de travailler le premier chakra. En tous les cas, on voit qu'il y a une concrétisation et un alignement ensemble. Vous allez construire, vous allez fonder une famille, vous allez vous élever, vous allez transmuter. C'est la carte 48, peut-être votre âge, son âge. Allez, s'il vous plaît. Et là, on vous dit qu'il y a beaucoup de sagesse en vous, beaucoup de connaissances. Vous êtes quelqu'un qui écrivait. Alors, on vous dit de faire preuve de discernement, de vous écouter, d'écouter votre sagesse intérieure, d'écouter votre cœur, encore avec le chakra du cœur. En tous les cas, vous apprenez à faire connaissance et vous avez un bon raisonnement. Donc, écoutez votre cœur parce que là, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que c'est vous qui avez la sagesse, c'est vous qui avez le raisonnement et c'est vous qui écrivez cette histoire. C'est vous qui allez faire bouger cette histoire. D'accord ? Ouais, il y a quelqu'un qui se sent enfermé, emprisonné dans une cage. C'est comme si là, c'était un petit oiseau, il aimerait s'envoler, mais il ne peut pas parce que la clé est en dessous, alors qu'il ne peut pas l'accéder. Il s'est enfermé dans des peurs, il s'est enfermé dans un mariage, dans un engagement. Ça lui fait peur de sortir de ça, de cette emprise, parce qu'il y a un attachement et ça stagne beaucoup dans sa vie. Je ressens beaucoup de communication, il va vous avouer, vous parler, vous dire que il est enfermé, il s'enferme dans une zone de confort qui n'est pas confortable. Parce que vous, en fait, vous lui apportez beaucoup de douceur et de chaleur. C'est ça qu'il aime chez vous. J'entends qu'il est dans une relation d'engagement, de mariage, et c'est très froid, c'est très rigide. Et vous lui apportez beaucoup de douceur et beaucoup de chaleur. On parle de l'été, de l'atmosphère chaleureuse, du bien-être. Vous lui apportez un bien-être. Et je pense qu'il a besoin de ce bien-être. Il a besoin de cette chaleur que vous lui apportez, de cette douceur. Vous êtes en train de le raviver, de le faire ressusciter parce que c'est quelqu'un qui se laissait aller, qui se laissait partir et qui était dans une énergie d'autodestruction. Vous êtes en train de le réanimer à l'amour. Vous êtes en train de le réanimer à l'amour. Vous êtes en train de lui amener cette pulsion, ce souffle d'amour qui manquait dans sa vie. Vous avez le succès, il vous voit comme un trésor d'amour. Il y a la réussite, l'abondance et l'optimisme. Donc vous lui redonnez goût à la vie, vous lui redonnez goût à l'amour et vous lui apportez tellement d'amour, ça l'ouvre, ça
ça le détend, ça l'épanouit, ça le réjouit et ça lui amène de l'optimisme, car il n'était pas optimiste, il était plutôt défaitiste, il était plutôt pas bien. Et là, vous lui apportez une énergie savoureuse d'amour qui le réveille et qui le ressuscite. Voilà, vous êtes l'énergie d'amour qui le rajeunit, j'entends, et qui le ravive, qui lui redonne la vie, qui lui rallume la flamme du chakra du cœur, qui sommeillait, qui est en train de s'éteindre, c'est en train de se rallumer. Vous lui redonnez de l'espoir, vous lui redonnez une pulsion d'amour, vous lui redonnez le goût à la vie. C'est magnifique. Voilà. Donc voilà mes petites étoiles, le contenu du soir. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Je vais vous passer des petits détails avec mon oracle Manouchka que vous retrouvez sur ma boutique en ligne, angellumièredivine.com. Si vous voulez le commander, j'en ai en stock. Alors, on va regarder les détails physiques et psychiques. C'est quelqu'un qui a un peu tape à l'œil, qui vous a tapé. Et on parle de frange. C'est quelqu'un qui a une frange. Quelqu'un qui est sportif, athlétique, fort et musclé. Alors, ça peut être un soumis ou une soumise. Quelqu'un qui a du style. Quelqu'un qui est vrai et entier. Et quelqu'un qui a les cheveux raides. Voilà les détails de cette personne. Et je vous remontre mon oracle Manouchka que vous pouvez me commander. Vous pouvez me commander sur ma boutique en ligne. Alors, je vais vous passer un message de Marie. Le signe de cette vidéo, quel est le signe de cette vidéo, s'il vous plaît, mes anges? Oui. Ah, d'accord. Alors, on me dit que c'est ce genre de mécanisme. Si vous voyez ce genre de mécanisme quelque part, vous savez, des rouages mécanique, sans chercher bien entendu, eh bien c'est que cette vidéo était pour vous. Allez, un message de Marie pour vous. On parle de la mère. Peut-être votre maman qui est de l'autre côté du voile vous fait un signe à travers moi parce que vous en avez besoin. J'entends que Marie, comment dire, appuie le fait qu'elle est notre mère universelle à tous, que peut-être vous souffrez de manque d'amour de votre maman et que Marie est là, et c'est une autre maman à tous et toutes. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Alors, le message de Jésus pour vous, mes petites étoiles, quel est-il? S'il vous plaît. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà, donc si vous croyez, si vous avez la foi, tout se réalisera. Il ne faut pas en douter, surtout pas. Voilà mes petites étoiles. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée, une très belle nuit, une très belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. J'ai juste à vous dire une dernière chose, c'est que je vous aime du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Et je vous dis à très vite sur ma deuxième chaîne ou sur cette chaîne-là, ou sur TikTok ou sur Instagram, ou des petits shorts que je mets sur la chaîne chaque jour. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. Merci de votre compagnie, merci de votre présence et merci de votre bienveillance. À très vite.